Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, je ne sais pas si vous savez, mais demain, c'est déjà le dimanche des Rameaux. On entre dans le carême tout de suite après. Alors aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tous beaucoup, Luc Faneuf. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour à tout Seigneur, tout honneur. Permettez-moi de prendre une pause de nos méditations sur l'exhortation apostolique Porta Fidei, parce que oui, Habemus Papam, nous avons un nouveau pape depuis le 13 mars dernier. Et laissez-moi vous lire un petit extrait comme ça, avant même de vous le présenter, qui dit assez bien. C'est un extrait de son homélie lors de la messe de l'inauguration de son pontificat qui a eu lieu le 19 mars dernier. Donc c'est vers la fin de son homélie. Aujourd'hui, en même temps que la fête de Saint-Joseph, nous célébrons l'inauguration du ministère du nouvel évêque de Rome, successeur de Pierre, qui comporte aussi un pouvoir. Certes, Jésus-Christ a donné un pouvoir à Pierre, mais de quel pouvoir s'agit-il? Vous allez voir, là, il révèle sa personnalité, ce nouveau pape François. À la triple question de Jésus à Pierre sur l'amour, suit une triple invitation. Sois le pasteur de mes agneaux, sois le pasteur de mes brebis. N'oublions jamais que le vrai pouvoir est le service et que le pape aussi, pour exercer le pouvoir, doit entrer toujours plus dans ce service qui a son sommet lumineux sur la croix. Il doit regarder vers leur service humble, concret, riche de foi de Saint Joseph et comme lui, ouvrir les bras pour garder tout le peuple de Dieu et accueillir avec affection et tendresse l'humanité tout entière, spécialement les plus pauvres, les plus faibles, les plus petits, ceux que Matthieu décrit dans le jugement final sur la charité, celui qui a faim, celui qui a soif, qui est étranger, nu, malade, en prison. Seul celui qui sert avec amour sait garder. Alors, voyez, ça c'est un texte, c'est l'homélie. On sait bien que lors de l'homélie, de l'entrée, en fonction du nouvel évêque de Rome, du pape, souvent le texte choisi révèle, je dirais, le cœur du pape. Et voilà, l'homélie qui a été livrée par le pape, notre nouveau pape François, n'est-ce pas? En ce 19 mars dernier, est une homélie qui porte sur le service. Une homélie sur Saint Joseph, son mystère de service. Alors, il y a là, je dirais, dans ce mot-là, service et humilité, mais l'humilité, voilà, qui présuppose le service, il y a là, je dirais, tout le cœur du pape François, de notre nouveau pape, celui que l'Esprit Saint nous a donné. Voici un pape qui, depuis les premiers jours, les premières minutes, je dirais, de son élection, se présente à nous comme un homme simple, comme un homme humble, comme un homme qui était certainement pas à la recherche du pouvoir. Oh non, on dit même qu'il aurait refusé le pontificat en 2005, mais un homme qui, comme ça, avec simplicité, veut prendre soin, veut rendre service, s'occuper du peuple de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous savez, on est dans la période du carême, et ce mois-ci, on a décidé, c'est un grand risque pour la victoire de l'amour, de ne pas donner de cadeau du mois. Alors, pas de chaîne, pas de bracelet, pas de livre. Le cadeau qu'on veut vous donner, c'est que ces émissions puissent continuer à être diffusées sur l'ensemble du réseau TVA, sur Internet, sur Facebook. Et moi, je sais que je vous fais confiance. Je vous connais, on se connaît depuis maintenant 18 ans, et je sais que vous accepterez de faire un don gratuitement
sans rien attendre en retour, simplement parce que vous croyez qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu. Alors moi, je vous fais confiance. C'est un risque. Il y a des gens autour de moi qui sont plus comptables qui m'ont dit que j'allais me casser la gueule, mais j'ai décidé de faire confiance totalement en Jésus de Nazareth et en vous qui l'aimez. Alors merci de tout cœur de votre générosité. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout mon cœur. Vraiment, je vous fais confiance afin que dans cette période du carême, on accepte tous de dire « Seigneur, je te fais un don et je veux rien attendre en retour. Je le fais simplement parce que je t'aime. » Pour proclamer la parole de Dieu d'aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tous beaucoup, l'abbé Jean Desclos. Bonjour, je vous fais lecture d'un extrait de l'Évangile selon saint Jean. Quand Lazare fut sorti du tombeau, les nombreux Juifs qui avaient vu ce que faisait Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent donc le grand conseil. Ils disaient « Qu'allons-nous faire ? Si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, le Grand Conseil fut décidé à le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs approchait, et beaucoup montèrent à Jérusalem pour se purifier avant la fête. Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Imaginez que ça fait longtemps qu'on veut arrêter Jésus et le punir. Déjà, quand il a guéri l'homme à la main desséchée, il a fait les guérisons qu'il fait le jour du sabbat, tout le monde est fâché. Ceux qui observent la loi stricte du sabbat, ils veulent, déjà les textes disent, ils ont cherché à le faire mourir. Puis là, le débat se retrouve au Grand Conseil, et il y a une parole qui est prononcée par Caïphe, qui nous est restée comme étant un petit peu une référence pour d'autres situations semblables. Il est mieux qu'un homme, un seul, meure pour le salut des autres. Il se sacrifiait pour les autres. Caïphe le comprend, lui, de façon stratégique au plan militaire, au plan politique, mais Saint Jean le comprend d'une autre manière. Il vaut mieux que le Fils de Dieu, fait homme, meure pour que tous vivent. Et c'est ce passage de la compréhension humaine à la compréhension spirituelle et chrétienne que nous faisons. Nous comprenons que Jésus n'est pas un roi, comme il le dira à Pilate, un roi qui se présente avec une armée, avec sa puissance, mais qui se présente avec la qualité de cœur.
Ce qui est pour nous un repère pour nos décisions de vie, c'est que de temps en temps, comme Jésus le vit, le fait, il faut accepter de se sacrifier pour le bonheur des autres. Hein? Vous savez ça, les mères de famille, les parents, les grands-parents, les gens qui ont un métier d'éducateur, qui travaillent jour et nuit pour soutenir des malades et tout ça. On se fait mourir pour les autres. Et c'est un petit peu l'indicateur de notre vie chrétienne. Se faire mourir pour les autres, c'est permettre que la vie circule à travers le martyre qu'on accepte de perdre un peu de son argent. Combien de bénévoles dans la paroisse, chez moi ou ailleurs, les bénévoles, ils sacrifient du temps. Ça coûte de l'argent, être bénévole. Il faut prendre la voiture, parfois avoir une gardienne, tout ça. C'est du travail, mais c'est aussi une générosité qui vient chercher en nous toutes nos énergies. Ça s'appelle donner sa vie. Et on le fait, vous le faites, je suis sûr, au quotidien. On approche de Pâques, la Semaine Sainte est devant nous. Qu'est-ce qu'on va vivre intérieurement, chacun de nous? Un peu cette idée qu'on est appelé, nous aussi, à mourir au sens un peu symbolique, mais quand même physiquement aussi, c'est ce qui se passe. Quand on se fait mourir pour les autres, mourir pour que les autres soient heureux, c'est un beau défi à relever, parce que c'est ce qui nous rend heureux. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dira Jésus. Et on n'y perd rien en étant généreux. Jésus se laisse faire parce qu'il a fait le projet de tout donner, de ne pas résister à ceux qui veulent sa perte, et que dans son projet de conversion des cœurs, il doit donner l'exemple du don de soi totalement. Et c'est ça la passion de Jésus. La passion, c'est souffrir d'une part, mais c'est aussi la passion, c'est aimer. La passion amoureuse de Jésus qui dit « Je donne tout pour vous, et alors, vous aussi, essayez donc de faire la même chose. Aimez-vous comme je vous ai aimé, passionnément, sans détour, sans calcul. » C'est ça que je vous souhaite pour cette journée. Je vous bénis de tout cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Aujourd'hui, j'aimerais saluer d'une façon particulière, parce que si vous saviez le nombre de lettres que je reçois, ça me touche toujours beaucoup, de gens qui, malheureusement, sont en détention, pour ceux qui sont en prison. Je sais que vous êtes nombreux à écouter La Victoire de l'amour, que ce soit le matin ou même la fin de semaine. Je veux vous saluer d'une façon toute particulière, et l'important, c'est de se dire, et c'est ce que Jésus nous dit, on est beaucoup plus beau que les bêtises qu'on a pu faire dans notre vie. Parce que peu importe qui on est, peu importe le mal ou les erreurs qu'on a fait, il y a une part de cristal en nous qui appartient à Dieu. Et ça, personne ne peut briser ça. Alors à vous qui vivez ces moments pénibles de détention en prison, je veux vous dire aujourd'hui qu'avec toute la belle famille de La Victoire de l'amour, on vous porte d'une façon particulière dans la prière. Je vous souhaite un bon courage à vous. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Et c'est ça, la relation que tu peux avoir avec Dieu, c'est que si tu sens vraiment que Dieu est en toi, puis que tu peux pas te cacher. Il n'y a pas de cachette. Et quand tu comprends ça, bien, tu fais face à la situation, honnêtement, puis tu vas de l'avant. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.